malgré le masque, le vent, tout ça, j'espère que vous m'entendrez. Mais heureusement qu'il y a le masque aussi pour cacher ma tête actuellement, parce que je crois que je viens de vivre un des plus beaux jours de ma vie. un truc comme ça. Comme vous l'avez vu sûrement, je viens d'aller voir les phoques, animal que j'admire depuis que je suis toute petite. Honnêtement, c'était juste magique. Donc là, je suis en état d'euphorie, je vous l'avoue. Juste pour vous dire où est-ce que nous sommes. Nous sommes à Berck-sur-Mer, dans la baie d'Authie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est à la frontière entre la Somme et le département du Pas-de-Calais. Enfin, la baie d'Authie, c'est une baie qui est classée et protégée par le Conservatoire du littoral. C'est vraiment un lieu magique. Après, la station balnéaire en soi de Berck-sur-Mer est pas si ouf. On s'attend pas forcément à ce qu'il y ait vraiment une station balnéaire ici, hein, quand on voit au départ les bâtiments. Mais honnêtement, le paysage ici vaut le coup. C'est assez diversifié, c'est assez coloré. C'est juste incroyable. Donc pour revenir sur les phoques, donc mes chers petits animaux les phoques, alors désolé, la lumière n'est pas stable non plus, c'est vraiment une vidéo qui je sais pas ce qu'elle va donner. Et vraiment, si vous voulez venir les observer, respectez-les, respectez les lieux. Je sais que c'est tentant de s'en approcher, c'est tout mignon, je suis la première à ne pas dire le contraire, c'est trop mignon, on a envie de s'en approcher mais on le fait pas. Évidemment, on reste à bonne distance, on fait très attention. Surtout, bon là on est en octobre, mais surtout si vous y allez au printemps, surtout, mais je vous en supplie, ne vous approchez pas des phoques avec les mamans qui peuvent les abandonner parce qu'elles ont peur. Autant ce sont des animaux très curieux. D'ailleurs, ils viennent avec leurs petites têtes qui sortent de l'eau. Franchement, ils sont tout mignons. Donc ils sont curieux, donc ils viennent. Mais nous, faut pas qu'on s'en approche. C'est vraiment important. Faut pas les effrayer. Faut respecter leur lieu de vie. Il faut respecter tout ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est vraiment important pour le printemps. Parce que quand je vois des inconscients, on va essayer de rester poli. Quand je vois des inconscients qui s'en approchent pour filmer les petits, n'oubliez pas que si vous approchez trop près des petits, les mères les abandonnent et elles ne reviennent pas vers eux. Donc quand ils sont hors troupeau, il y a très peu de chances de survie pour eux. Donc faites très attention si vous venez les observer à vraiment pas s'en approcher. Après, vous pouvez aussi observer deux espèces, donc les veaux marins et les phoques gris. Donc je vous expliquerai sûrement en voix off si je peux, si on les voit assez bien en vidéo, à quoi cela ressemble. Sinon je vous mettrai des images, c'est pour ça que je me tiens un peu en décalage là. Mais c'était trop mignon de les voir, je vous jure c'était trop mignon. Alors pour les voir, il faut faire attention aux heures de marée basse, parce qu'on les voit à marée basse, 2h30 même avant la marée basse. Si vous venez à Berck-sur-Mer, il y a tout un territoire qui est aménagé. Enfin bref, je vais vous laisser là parce que je suis en état d'euphorie, j'arrive plus à parler. Bon, je reviens vous parler un petit peu parce que nous arrivons sur les sentiers du Nerf et nous avons vu qu'il y a eu des travaux faits par la région et par l'Union européenne pour conserver justement les sentiers du Nerf. Donc quand je vous disais que tout à l'heure que c'était fragile, je ne les connais pas. Il y a des travaux qui sont faits, c'est protégé. Et putain, par contre il y a du vent, franchement je suis en train de mourir. Il y a du vent, donc évidemment qui dit vent dit toutes les activités qui vont autour, le cerf-volant, le kitesurf, le char à voile. Franchement si vous n'avez jamais fait du char à voile, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment trop cool. Et d'ailleurs il y a un festival du cerf-volant, c'est en avril. Durant avril. Ah oui, alors je suis avec ma pote Cindy, je fais pas cette vidéo toute seule, je l'avoue. Mais voilà, et donc du coup les gens ils viennent beaucoup avec leur cerf-volant ici. Parce que franchement le temps ici prête vraiment. Il n'y a pas que nous qui font des reportages, regardez. Il n'y a pas que nous.
Donc là on est sur les sentiers dunaires et comme il y a moins de vent, je vais pouvoir vous parler d'une anecdote, ça sera peut-être plus pratique. Et si je regarde pas la caméra, c'est que je fais attention où je mets les pieds. Donc en fait il y avait une anecdote qu'on avait vue sur la baie d'Authie, c'est que quand il y a eu les épidémies de tuberculose, avec l'air iodé, il y en a plein qui venaient se faire soigner ici. Donc c'est un air vivifiant à Berck-sur-Mer. Donc outre les couleurs qui sont magnifiques, donc là on sait pourquoi la Côte d'Opale s'appelle la Côte d'Opale, honnêtement c'est magnifique, l'air est vivifiant et ça fait des années que j'ai pas vu la mer en plus. Franchement c'est vraiment un paysage extraordinaire. Vous pouvez le voir derrière moi d'ailleurs. Vous pouvez le voir derrière moi, franchement c'est extraordinaire. J'essaye de vous faire des plans avec mon appareil photo, mais il y a énormément de vent donc du coup les images sont pas stables. Je pense que vous l'avez vu avec les phoques, c'est vraiment pas stable. Et ouais, je respire comme un buffle parce que c'est hyper compliqué de marcher dans le sable. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de pire, marcher dans la neige ou marcher dans le sable. Je sais pas, mais en tout cas on profite de notre journée. On les a trouvés, j'essaie de vous faire des prises, mais donc du coup on est sur les sentiers dunaires et vraiment c'est beaucoup de végétaux ici et j'ai pas vu beaucoup de dunes avec autant de végétaux honnêtement. Bon, après j'ai pas fait tous les littoraux de France, mais c'est un autre paysage, c'est impressionnant. Et même au niveau du bruit c'est beaucoup plus calme. La baie d'Authie en général c'est calme, c'est hyper reposant, c'est hyper apaisant. Vous avez un camping juste à côté des dunes, donc c'est aussi à côté de la plage pour ceux qui veulent aller à la plage l'été. Mais vraiment vous êtes au calme, vous êtes vraiment au calme. Si vous voulez passer des vacances, si vous voulez venir ici, retrouver du calme. En fait j'ai que ce mot là parce que vraiment c'est calme. Bienvenue à Berck-sur-Mer, bienvenue dans la baie d'Authie. Donc à savoir aussi que dans la baie d'Authie, comme dans toutes les baies je pense, dans le nord, il y a des plantes comestibles qu'on retrouve que dans ce genre de territoire. Nous c'est ce qu'on est en train de chercher mais on ne les trouve pas. Sachant que si vous n'êtes pas sûr de vous, n'allez pas cueillir des plantes qu'il ne faut pas, hein, on est d'accord, vous rendez pas malade. Je sais qu'il y a des visites guidées qui sont organisées avec l'office du tourisme de Berck-sur-Mer, donc ça peut être une idée de le faire. Nous évidemment on le fait pas parce que on l'a pas prévu en fait. On va les chercher tout seul, on va se laisser guider en fait par notre instinct pour faire cette visite et c'est ce qu'on cherche mais on trouve pas. Donc je pense que ce sont des plantes qui sont quand même assez bien cachées. Après peut-être que c'est pas la saison. Hein. Ouais, parce qu'on est en octobre, donc c'est peut-être pas la saison. Je sais qu'il y a une fleur par exemple qui est visible qu'au mois de juillet. Donc c'est sûr que c'est pas au mois d'octobre qu'on va la trouver, mais elle est pas comme ici par contre. Mais c'est juste joli, ça rajoute du violet. Déjà les eaux ils sont dans des bleus pastels, des verts opales. C'est vraiment magnifique. Alors si en plus on rajoute du violet, du lilas des mers, je crois que ça s'appelle comme ça, le lilas des mers. Honnêtement ça doit être vraiment incroyable au niveau des couleurs. Honnêtement moi ce qui m'impressionne depuis ici, c'est la diversité du paysage. Le côté un peu sauvage, nature sauvage, malgré le fait qu'il y a quand même la ville qui est juste à côté. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit sur le site du conservateur du littoral, que c'est un espace sauvage protégé. Et honnêtement c'est vraiment ça, pour le coup on ne nous ment pas. Donc si vous êtes adepte de nature, honnêtement ici vous trouvez vraiment d'autres bonheur. En fait on vous parlait tout à l'heure de plantes comestibles et on se demande si ça là, ce que vous voyez ici, c'est pas des baies d'argousier. Bon, prenez pas pour acquis ce que je suis en train de vous dire parce que je peux me planter, hein, mais on se demande si c'est pas ça. En tout cas, ça sent très bon. Donc pour la petite histoire, je viens de vous dire que ça sentait bon parce que je me suis laissée influencer, mais pour moi ça sent très bon. Mais moi je vais pas goûter, hein. J'avoue que je vais vraiment pas goûter. J'ai pas envie d'être malade. Ça me fait penser à la scène dans Nemo là, où ils veulent le bouffer, ils sont là. Ah ouais, ah ouais. Ah, c'est exactement ça en train de se passer ici. Hein.
Donc avant de finir cette vidéo, je voulais revenir sur un point essentiel. Comment distinguer les phoques gris des phoques veaux marins? C'est une question que je vous ai posée en début de vidéo et j'espère pouvoir vous y répondre. Je n'ouvrirai pas de grands plans par rapport aux vidéos que j'ai faites parce que ça se voit pas très bien. Parce qu'effectivement ces deux espèces se ressemblent beaucoup. Donc comme je viens de vous le dire, les phoques veaux marins et les phoques gris se ressemblent beaucoup, mais si vous faites attention à certains détails, vous pouvez facilement les distinguer. Si vous avez de la chance de les distinguer en vrai, c'est encore mieux. Mais comme je vous l'ai dit, on s'en approche pas beaucoup, donc c'est vrai qu'à distance c'est beaucoup plus compliqué quand même de les distinguer. Mais si vous faites attention aux détails, déjà la tête est différente. Le phoque veau marin, comme je vais vous mettre une petite image, a une tête beaucoup plus ronde que le phoque gris et son museau est en pointe, avec un décrochement assez net entre le front et le nez. Et si vous êtes encore plus attentif, vous verrez que les naseaux forment un V. Donc les naseaux ce sont les narines, là c'est mon côté animal qui parle. Alors que le phoque gris lui a des narines strictement parallèles, alors que son museau lui est marqué par un allongement au niveau du front. Là je vous remets une image, vous voyez que c'est pas du tout la même chose. Et au niveau du pelage, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais les taches claires sont beaucoup plus petites chez le veau marin que sur le phoque gris. Avec ça j'espère que vous pourrez les reconnaître et j'insiste encore, attention à ne pas trop vous en approcher, surtout au printemps avec la saison des petits, parce qu'un petit hors troupeau c'est très peu de chance pour lui de survie. C'était tout pour cette vidéo, une petite conclusion sur la baie d'Oti. C'est une baie qui est magnifique, franchement j'étais vraiment agréablement surprise par cette baie, j'ai trouvé splendide, que ça soit au niveau des couleurs, au niveau de la diversité des paysages. On peut y voir quand même assez facilement les phoques, donc je vous rappelle à marée basse, vous pouvez commencer à les voir déjà à 2h30 avant la marée basse. Vous avez également les sentiers dunaires qui sont magnifiques à voir aussi. Par chance vous pouvez aussi trouver des plantes comestibles, mais c'est une baie qui est encore pas trop touchée par les constructions humaines et j'espère sincèrement que ça le restera le plus longtemps possible. Honnêtement après on avait été au Touquet et franchement ça n'a rien à voir au niveau de l'aménagement qui est fait, ça reste vraiment sauvage. Donc ça reste encore un paysage à protéger, c'est menacé par l'érosion, mais ça je pense que tous les littoraux malheureusement sont concernés avec la montée des eaux. Enfin bref, on nous en pas rentrer dans ce débat. N'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous a plu, parce que j'espère en tout cas pour tout ce qui est patrimoine, j'ai continué à en faire. Donc n'hésitez pas à me dire vos retours. N'hésitez pas non plus à faire des critiques constructives pour que je puisse savoir ce qui est à améliorer ou non pour une prochaine vidéo. Bon là nous sommes un peu en confinement donc ça va être un peu compliqué, n'est-ce pas? D'ailleurs je tiens à signaler que cette vidéo a été faite avant ce deuxième confinement et que si je ne portais pas le masque dans cette vidéo c'était uniquement pour vous parler et c'était uniquement dans les zones où il y avait littéralement personne. N'hésitez pas aussi à me dire vos retours sur cette vidéo parce que j'ai réutilisé les images pour moi un exposé sur le patrimoine naturel, donc n'hésitez pas à faire mon retour. Bref, vous avez compris. En tout cas, force à vous pour affronter ce deuxième confinement et moi je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Tchuss!